Bonjour, je suis Blaise Fiedler de Photoloco.fr. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment être subtil dans vos retouches, comment doser vos effets, comment être un Colombo de la retouche. Alors, ce tuto s'adresse avant tout aux personnes qui ont acheté le pack Blaise Retouche Portrait, mais en fait, même si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir apprendre quelques astuces et surtout les contrôles qui sont nécessaires pour faire de la retouche avec une certaine subtilité. Et ces contrôles sont vraiment au nombre de deux, l'opacité et le flux ou le flux. Allez, c'est parti, accompagnez-moi. Je vous présente Dolly. Dolly m'a été envoyé par un lecteur de Photoloco qui s'appelle CDL Projection. Moi, je l'appelle Red Dolly parce qu'elle a une chevelure rousse magnifique. Et CDL Projection m'a demandé de retoucher ce portrait. Donc, comme toujours, on commence par vite analyser la photo. Qu'est-ce que je vais faire sur ce portrait? Eh bien, assez classique, hein, c'est l'éclairage est vraiment très bon, la pose est intéressante. Donc, on va se concentrer à améliorer un petit peu quelques aspects de ce visage. Et ce que je vais faire dans cette retouche, c'est ne pas dénaturer l'esprit de ce portrait. On ne va pas enlever absolument toutes les spécificités de la peau, on va atténuer certains effets surtout. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a en gros, c'est ici. On va essayer d'atténuer un peu les trois rides là. Il y a pas mal de brillance ici, 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 ici sur le bout du nez, un petit peu là sur le menton que je vais vouloir enlever. Alors on va essayer de garder les taches de rousseur. C'est une rousse, les taches de rousseur font partie de sa personnalité. Donc ici il y a des bonnes taches de rousseur ici, ici. Ça on va garder. Très important, on va garder aussi un petit peu sous les yeux, sinon ça fait vraiment plastique, ça fait poupée. Le portrait est généralement un petit peu, la peau est un peu rouge, donc on va diminuer aussi la rougeur de sa peau. Comme d'habitude, on va ajouter un petit peu de peps dans les yeux. Et ici, donc sous la bouche, il y a un endroit où la peau est un petit peu déchirée ici. Donc là, vous voyez cette croix ici, puis un petit peu sur le menton là. Donc là, on va faire du micro-gommage ici. Mais en gros, tout ce qui est ces belles expressions du visage, que ce soit ici ou ici, eh bien ça, on ne va peut-être, je dirais pas ne pas y toucher, mais on va les laisser. On va regarder quand même une grande partie de tout ça. Ok? Vous m'avez suivi jusqu'à là? Donc, c'est parti. Je vous montre comment je retouche ce visage. Donc, beaucoup de gens m'ont demandé aussi, mais comment tu passes dans ce mode bouton pour que tu aies qu'à cliquer et tout ça? C'est très facile. Juste ici, j'appuie là, hop, hop, mode bouton. Là-haut, il y a quelques, actions que Photoshop vous a gracieusement livrées avec. Vous pouvez les ignorer. Et donc, nous voilà dans le Blaise Retouche photo et dans un épisode spécial subtil. Donc, on va commencer ici avec une police normale. Donc, j'appuie ici sur police normale et on va rajouter parfois des couches de police. Donc ce que je veux vous montrer ici, c'est deux contrôles qui sont là-haut, l'opacity et le flux. Donc par défaut, moi je vous conseille au début pour commencer sur 100-100. Alors qu'est-ce que c'est que cette opacité et flux? C'est deux réglages de pinceau, parce que vous comprenez bien que ici, sur police normale ou sur toutes les actions que j'ai dans le pack, vous prenez juste un pinceau et puis vous êtes en train de peindre votre effet sur la peau. D'accord? Donc c'est le pinceau finalement qui va peindre l'effet. Maintenant, un pinceau ici mis à 100% d'opacité, ça veut dire qu'il livre toute sa puissance dès le premier passage du clic. L'opacité, c'est vraiment la quantité de couleur que vous livrez à chaque clic. Alors, regardez ici. Je prends mon pinceau, je vais le mettre un tout petit peu plus grand, et là je suis à 100% d'opacité. Vous voyez, j'ai un beau trait très noir, parce que j'ai en première couleur le noir, 100% d'opacité, il a livré toute sa couleur dès mon premier clic. Regardez, je vais me mettre maintenant ici sur 50% d'opacité, je fais un deuxième trait, et puis ici
j'appuie juste la touche 2 de mon clavier numérique et je passe à 20% d'opacité. 1, voilà, vous voyez. Donc ici, par exemple, je vais remettre à 30% d'opacité. Vous voyez, je refais un deuxième clic. Et bien, c'est additif. Hein. Là, j'ai 30% plus 50%. Bref, je peux repasser plusieurs fois dessus pour arriver à 100%. Et chaque fois, il faut que je clique dessus. Donc, l'opacité, c'est vraiment la quantité de couleurs que vous livrez lors d'un clic de souris. Je parle beaucoup de ce clic de souris, vous allez comprendre. Je m'en mets ici sur 100% d'opacité. L'opacité, c'est le grand frère. Le petit frère, c'est le flux. Le flux, ou le flux évidemment, mais flux, je trouve ça fait jeune. Vous le mettez, allez, on va commencer ici sur 50%. OK? Donc, j'ai opacité 100%, flux 50%. Regardez, là, le trait, je le fais à environ 50% d'opacité, même si j'ai mis 100%. Et quand je repasse dessus, vous voyez, j'ai la souris, le bouton de souris qui est toujours à cliquer. Et bien, ça devient additif. Je rajoute de la couleur. Donc, le flux, c'est le rythme auquel la couleur est livrée. Donc ça, c'est très puissant parce que par exemple, on va mettre ici un flux de 20. Donc je fais Shift 2. Voilà, Shift 2. Et le 2, j'utilise le 2 du haut de mon clavier, le 2 du clavier numérique pour une raison que j'ignore, ne marche pas là. Donc Shift 2 par exemple pour mettre à 20%, ou Shift 3, Shift 4, Shift. Donc on va mettre ici sur Shift 2. OK, donc pour aller à 20%. Ça veut dire qu'il livre que 20%. Donc il faut que je clique dessus, il faut que je fasse plein de passages dessus pour arriver à livrer toute la puissance de la couleur. Donc ça, c'est un contrôle qui est génial. Je me mets sur opacité 100, je me mets sur un petit flux qui me permet de livrer petit à petit l'effet. Voilà. Donc moi, je vous conseille sur mes actions de vous mettre sur une opacité de 100% et un flux entre 30, 40, 50%. OK? On va commencer ici sur 33 et je vais revenir sur Red Dolly. Donc là, ce qui est génial, c'est que avec ces réglages, vous voyez, opacité de 100%, flux 33, eh ben, il faut que je passe plusieurs fois, si vous voulez, sur des zones un peu plus sensibles. Et je peux passer qu'une seule fois sur des zones où j'ai moins à faire. Et ça me permet tranquillement de doser mes effets. Vous voyez, comme je passe là de façon agitée sur les différents endroits. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et ça permet de ne pas avoir un coup de poing dans la figure quand vous faites des retouches. Ça vous permet de faire des retouches graduelles, ces réglages. D'accord? Donc, bon, là, je vous montre, on a réglé un premier problème ici de peau. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer au police fort. Alors, comme je vous dis, la photo de CDL Projection a un grand problème au niveau de la retouche. Elle ne fait que 4 millions de pixels. C'est tout à fait insuffisant pour une photo à retoucher. Il vous faut beaucoup de pixels. Plus vous avez de pixels, plus vous pouvez masquer la magie de la retouche parce que vous travaillez quasiment au niveau moléculaire. Bon, là, je suis à 100%. Vous voyez, j'ai quand même pas énormément de pixels avec lesquels travailler. Là, alors, je suis sur une police fort. Alors là, il faut être encore plus subtil. Donc là, je vais me mettre ici carrément sur 20% de flux, à prendre mon petit pinceau et là, on va régler les problèmes un peu plus délicats. Donc là, regardez, je passe ici avec plusieurs coups de pinceau. Et ce que je veux, c'est ne pas faire disparaître ces rides là, mais les atténuer juste un petit peu. Et comme je suis sur un tout petit flux, eh bien, ça me permet d'atténuer ça en douceur. C'est moi qui contrôle avec le nombre de passages que je fais là-dessus. J'ai bien plus de contrôle que si j'étais avec un flux de 100%. OK? Bon, donc là on est bon. On a réglé en gros les problèmes des rides principales. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me faire un gommage normal pour aller régler le problème de cette petite croix ici et un peu ce que je vois ici sur le menton. Donc là, je vais passer à un flux de 50% ou alors Shift 5. OK. Ici, j'aurais vraiment aimé, bon, je vais agrandir un peu, on est à 200% d'agrandissement, donc on a plus que les 100% des pixels. Et là, je fais des petits coups comme ça. Donc là, l'idée, c'est pas faire des grands coups sur ces zones-là. Plein de petits clics comme ça.
Hop, un peu ici sur le menton, un peu là, un peu là. Oui, 3 fois rien, mais juste pour enlever ça. Là, regardez, ça c'est très joli. C'est le... Oups, c'est pas ce que je voulais faire ça. c'est le sourire, ça on garde. Ce qui est en dessous, ici, c'est une petite détérioration de la peau. Ça, on peut enlever aussi. Voilà, on est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Alors, j'aurais dû faire la main aussi, hein, pendant que j'y étais avec la peau lisse, puisque ça va faire bizarre d'avoir une peau comme ça dans le visage et une main qui n'a pas du tout été retouchée. Ok, on va partir ici avec une anti-rougeur normale. Donc là, hop, je pars dessus. CTRL 0 pour me remettre, voir tout le visage. Et CTRL 1 pour avoir 100% des pixels. Je me mets sur un pinceau de la bonne taille. Et là, avec un flux de 50%, et ben, je passe tranquillement ici sur les zones les plus rouges du visage. Hop, je diminue un petit peu pour passer autour du nez, un peu ici, sous la bouche, en faisant bien attention aux lèvres. Et voilà. Donc là, on a fait le peau rouge. Les reflets, alors ça, on y va pareil, normal, toujours avec un flux de 50%. Regardez, un petit coup là, un petit coup comme ça. Ici, surtout sur le côté, un petit peu là en bas. Alors ici, voilà, un petit coup sur le nez, le menton toujours, c'est la rougeur, la brillance, c'est toujours la même chose, c'est ma croix de Lorraine ici, où j'ai le front, souvent 2 grandes bandes ici, le nez et puis le menton. C'est toujours un grand classique de la brillance dans les retouches. Ok. Donc là, ce que je peux faire, si je trouve que j'ai un peu trop enlevé la brillance, il y a un contrôle ici d'opacité globale, voilà, où je peux par exemple ici me mettre juste sur 64%. J'enlève un peu de l'effet de la brillance que je viens de faire. On est bon? Allez, on va vite se faire un coup d'iris. Donc je garde toujours 100% d'opacité, le flux à 50. Ça ne change pas entre mes différents réglages, ça, hein. Donc là, un petit pinceau. Les pinceaux sont réglés pour une image par défaut, hein, pour une image à 22 millions de pixels, une vingtaine de millions de pixels. Donc là, évidemment, avec 4, on est sur des pinceaux par défaut beaucoup trop importants. Donc là, c'est un peu fort. Je vais réduire mon opacité globale et je vais faire les yeux blanchir. Je vais réduire ici mon flux à 30 pour être vraiment subtil, pour pouvoir passer plein de petits coups là. Hop, ici, je peins là, je peins ici. Et puis, ma foi, je pense qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Donc, ici, à 100%, je vais vous montrer l'avant. Donc, l'après, l'avant. Et maintenant, je vais vous le montrer donc en voyant tous les pixels. Donc ça, c'est l'image de Red Dolly, comme je l'ai reçu. Et Red Dolly après le boulot. Vous voyez, on a gardé quand même une ombre de ces rides sur le front. On a une jolie expression dans le sourire, quelque chose d'humain sous les yeux. Mais en même temps, on a atténué les choses les plus importantes. Ok, Red Dolly, on va te dire au revoir pour aujourd'hui. Alors, ayez beaucoup de plaisir avec ces 2 contrôles d'opacity et de flux. Je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et je vous dis à bientôt.